Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette salle de conférence qui a aujourd'hui un rôle tout à fait particulier puisqu'elle accueille la finale de mon master MEF en 180 secondes. Monsieur l'inspecteur général, président du conseil d'institut, monsieur Pierre Desbioles, monsieur le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, monsieur Jean-Baptiste Perrier, cher Jean-Baptiste, madame la correspondante directeur à l'INSPE, madame Gladys Vasseur, chère Gladys, mesdames et messieurs en vos rangs et qualités, mesdames et messieurs les étudiants, je suis ravie donc de vous accueillir pour cette finale de mon Master MEF en 180 secondes. Je ne vais pas être plus longue puisque nous avons des organisateurs qui ont travaillé pour que cette finale puisse advenir. Et pour la faire advenir, je voudrais remercier nos partenaires, on va dire, privilégiés, que sont la MGEN, la Maïf, la CASDEN. Alors, le premier candidat, nous accueillons Mohamed Ajdir. Bonjour. Alors, votre mémoire, apport des sciences cognitives pour optimiser l'apprentissage en formation hybride, cerveau prédictif et engagement actif. C'est à vous. Top. Alors, imaginez un ordinateur capable de traiter des milliards d'informations à chaque seconde, de les stocker de manière quasi illimitée ou encore de s'adapter continuellement à son environnement. Bon, à condition quand même d'en avoir le mode d'emploi. Eh bien, cet ordinateur, c'est notre cerveau. Il possède dès la naissance, et là j'ouvre les guillemets, un talent que les meilleurs logiciels d'intelligence artificielle ne sont pas encore capables d'égaler. C'est la faculté d'apprendre. Même le cerveau d'un bébé apprend plus profondément que la meilleure des machines actuelles. Stanislas Dehaene, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Alors ces dernières années, je me suis intéressé à ces principes clés qui permettent de comprendre comment le cerveau apprend, mémorise de nouvelles informations. Et l'objet de ma recherche ici, c'était de démontrer qu'avec une connaissance approfondie des apports issus de la recherche en sciences cognitives, croisée avec une utilisation judicieuse des outils numériques interactifs, nous pouvions contribuer à l'amélioration de la formation hybride, qu'elle soit universitaire ou professionnelle. Et du coup, je me suis intéressé à l'un de ces concepts clés, qui est celui du cerveau prédictif. Il permet de mettre en jeu un pilier de l'apprentissage qui est celui de l'engagement actif. Il illustre le fait qu'un apprenant mémorise plus efficacement une notion lorsqu'il est interrogé dessus en amont de la leçon, plutôt que de recevoir cette leçon de manière un peu passive. Et j'ai pu mettre en œuvre ce concept grâce à l'outil de la vidéo interactive de l'outil H5P. Et les résultats que j'ai obtenus ont donné des résultats très intéressants, puisque à chaque fois que mes élèves du groupe expérimental ont été confrontés à ce concept, ils ont systématiquement obtenu de meilleurs résultats au test de connaissances finales que les élèves du groupe témoin. Mais ce qui est prometteur, c'est que les outils numériques interactifs permettent de mettre en jeu d'autres principes neuroéducatifs. Prenons l'effet testing, par exemple, validé par de nombreuses méta-analyses qui montrent que pour consolider une connaissance, il vaut mieux se tester dessus plutôt que de relire ses cours. Parfois, les outils numériques offrent des opportunités uniques, comme le fait de fournir un feedback immédiat, individualisé, pour que l'apprenant puisse corriger lui-même ses erreurs et de manière quasi instantanée, et parfois même de manière ludique et engageante. Ou encore, le fait de pouvoir expanser ses révisions pour les espacer stratégiquement et les consolider dans la mémoire à long terme. Pour terminer, cette synergie entre les sciences cognitives et les nouvelles technologies d'apprentissage, en plus de répondre à des enjeux d'optimisation de la formation, ou encore ouvre une véritable voie pour aller vers une société plus éduquée et permettre de répondre à d'autres enjeux, comme ceux des enjeux de réussite scolaire, face à un système qui est toujours plus inégalitaire. Et cette voie, il est impératif que nous, acteurs de l'éducation, puissions l'emprunter aussi pour relever le défi contre ceux qui se sont appropriés ces mêmes outils, parfois juste pour nous divertir, voire même nous abrutir. Merci. Bravo, merci beaucoup. Donc, entendu tous les candidats,
Le jury va pouvoir se retirer pour délibérer tranquillement. Nous allons donc remettre 4 prix et pour cela j'appelle Monsieur Pierre Desbioles, président du jury. Alors d'abord, félicitations à tous et à toutes. C'est un exercice extrêmement difficile pendant 3 minutes. Donc le jury a vraiment apprécié toutes vos prestations. Voilà. Nous avons appris beaucoup de choses. Et ça n'a pas été si simple que ça. Voilà. Mais à la fin, il faut choisir. Alors, nous en venons maintenant au prix du jury. Donc, nous allons débuter par le 3e prix, puis le 2e prix, puis le 1er prix. Alors, le 2e prix, après 2 dames, c'est un monsieur. Voilà. Et c'est monsieur Mohamed Hajdir. Non, bah vraiment bravo. Je reprends les propos de M. Desbioles. On a beaucoup appris avec tous vos exposés et ça fait plaisir de voir un tel dynamisme, tel pétillement des idées, de la réflexion chez nos futurs collègues. Pour la Maïf, donc on voulait vous remercier. C'était un plaisir de travailler en tous les cas avec les membres de cet établissement pour depuis longues années. La Maïf est partenaire et on est très heureux. Bravo. Merci. Voilà. Alors, bravo, monsieur Hajdir, parce que je dois dire que l'exercice n'était pas facile pour vous, puisque vous étiez le premier. Donc ça, c'est toujours compliqué de commencer. Et puis en plus, moi, je me suis dit, oh là là, s'ils sont tous comme lui, ça va être compliqué de départager, bien sûr. Donc vraiment, bravo, monsieur. Voilà. Donc félicitations à tous, parce que vraiment, c'est une performance double, hein, rendre accessible des sujets de mémoire parfois difficiles et un peu obscurs pour les profanes. Donc félicitations à tous, félicitations à vous et bonne continuation. Merci à tous de vous être prêtés à l'exercice. C'était pas facile et merci encore et bravo à tous de l'avoir fait. Voilà. Et merci aux équipes derrière. Ouais. Ouais. À tous les personnels qui se sont mobilisés pour que ce concours, parce que c'est vraiment une organisation très très lourde derrière. Et donc merci beaucoup à toutes et à tous et merci aux membres du jury de vous être prêtés à cet exercice et qui a demandé quand même une certaine dextérité. Hein, voilà, ouais, bravo, merci. Indéniable. Et puis pour tous ceux qui le peuvent, je vous rappelle que ce jeudi 8 juillet, c'est la journée de fin d'études de l'INSPE qui se couronne par la remise des diplômes dès 18h. Donc pour tous ceux qui peuvent rester, vous êtes bien sûr très cordialement invités. Voilà.